your name. is your name. We worship you. We worship your majesty. Holy, holy, holy are you, Lord. All creation. Libère l'adoration, un guide d'appréciation, Seigneur. Is your name, is your name. We worship you, your majesty. Awesome God, awesome God. You are God. Mighty are your name. We stand in honor your holy name. Ta vie chrétienne connaîtra de joie, de progrès, d'épanouissement et d'affermissement. Awesome God, awesome God. How great. You are God, you are God, mighty, mighty are you. We stand in awe. Parole. Il y a des moments où nous voulons changer le communicateur, le conférencier, parce qu'on a écouté de trop, et peut-être répéter la même chose, où nous sommes tombés sur le même verset et on veut changer un peu. Mais malheureusement, il y a la seule et la même Bible depuis des années données. Elle ne change pas. Et nous avons découvert que ce n'est pas la Bible le problème, mais plutôt c'est nous. Les ennuis spirituels viennent au moment où nous n'appliquons pas ce que nous connaissons. Donc, connaissance sans application égale ennui. Et nous avons vu quand même que la parole de Dieu est le soutien de tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé tout par la parole de Dieu. Et si nous voulons bénéficier du soutien de Dieu, nous devons entrer dans sa parole, nous devons mettre en pratique ta parole. Bien-aimés, vous êtes là, vous espérez beaucoup de choses de vous-même. Vous espérez un changement, vous espérez une transformation, vous espérez une bénédiction, vous espérez de révélation. Vous avez soif d'une nouvelle chose. Je vous rassure que tout ça se trouve dans la parole de Dieu. Non seulement que vous espérez ces choses, mais le monde qui vous entoure, le fait que vous dites que vous allez à l'église, le fait que vous dites que vous avez donné votre vie à Christ et que vous le servez, vous le priez, le monde qui vous entoure veut voir les preuves de votre engagement vers Jésus-Christ, ce Jésus que vous invoquez tant. On veut voir ce que ça a changé dans votre vie. Quel est le bonheur que ça a apporté dans votre vie. Le monde attend la révélation des filles de Dieu, dit la Bible. Mais il ne peut pas y avoir une transformation dans ta vie sans une bonne relation avec la parole de Dieu. Dans Actes 20, le verset 32, par exemple, la Bible dit: et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. La parole de Dieu est capable de vous donner l'héritage des saints. La parole de Dieu est capable de vous édifier, de vous fortifier, de vous bénir. Bien-aimés, en basant notre vie dans la parole de Dieu, la Bible dit que nous allons tenir devant l'adversité. Si nous bâtissons notre vie avec la parole de Dieu, en application de la parole de Dieu, nous réussirons à notre foyer, nous réussirons à nos affaires, nous réussirons à notre vie, nous réussirons dans nos projets et nous ferons d'impact. La Bible dit: ceux qui connaîtront le Seigneur feront des exploits. Mais seulement pas connaissance littéraire ou intellectuelle, mais la connaissance pratique de la parole de Dieu. Et nous avons vu que ce qui nous empêche de mettre en pratique la parole de Dieu, ce ne sont pas des ennemis du dehors, ce n'est pas un sorcier, un marabout dans le coin comme nous le croyons, mais ce qui nous empêche d'accomplir la parole de Dieu, c'est
notre raisonnement, la manière dont nous procédons dans notre pensée pour décider le sort de notre vie, pour décider la direction de notre vie, c'est là où le problème se trouve. Nos raisonnements, nos imaginations constituent en grande partie notre ennemi entre l'application de la parole de Dieu et sa réception. Donc aujourd'hui, je vais parler sur comment renverser ces raisonnements. Comment renverser les raisonnements qui nous empêchent d'accomplir, d'appliquer la parole de Dieu, pourtant essentielle pour bâtir une vie fondamentale. J'ai pris mon texte dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, que je lis ainsi. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là déjà vous comprenez par la dernière phrase que tu ne pourras pas être obéissant à Dieu sans que ta pensée ne le soit. Donc, si tu veux te voir obéir à la voix de Dieu, il faut que ta pensée commence par d'abord à obéir à la parole de Dieu. Et c'est là où nous traitons aujourd'hui la chose. Qu'est-ce qui se passe dans nos pensées lorsque nous recevons la parole de Dieu et lorsque nous venons la mettre en pratique? C'est très important de comprendre cette transition entre la réception et l'application de la parole de Dieu et ce qui se passe dans nos pensées. Et là, on nous parle d'un combat. Nous ne combattons pas. L'apôtre Paul a commencé par nous introduire dans un combat. Il dit, nous ne combattons pas. La vie chrétienne est un combat. Et beaucoup de chrétiens comprennent ça. Seulement que nous ne connaissons pas la nature de ce combat. Et malheureusement, certains ne connaissent pas aussi ceux avec qui ils combattent. Pour certaines personnes, c'est leur maman qui est sorcière. Pour d'autres, c'est leur papa qui est méchant. Et pour d'autres encore, ce sont leurs voisins. C'est celui avec qui on va au marché. C'est lui qui m'empêche d'évoluer. C'est lui qui me crée des ennuis. C'est lui qui fait ceci. C'est lui qui fait ceci. Il peut y arriver que le diable utilise ceux-là pour faire des choses dans nos vies ou contre nos vies. Mais je vais vous révéler un autre combat, un autre domaine dans lequel le diable nous combat. Et aussi longtemps que tu n'arrives pas à vaincre le diable dans ce domaine-là, tu ne pourras jamais le vaincre quand il va passer par un individu pour t'atteindre. Je répète, aussi longtemps que tu ne réussiras pas à combattre le poison que le diable a mis dans ta pensée, tu ne pourras jamais réussir à le combattre quand il va utiliser un autre individu, un individu quelconque pour te combattre, tu ne pourras jamais le vaincre. Donc la question de combat spirituel de cette nature dont nous parlons est cruciale. Elle est déterminante, elle est importante, elle est essentielle dans beaucoup de choses dans notre vie. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Et Dieu sait que nous combattons. Et il a mis des armes à notre disposition. Ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas des coups de poing, ce ne sont pas des épées, des machettes, des bois, des bâtons. Non. Mais il y a des armes puissantes que le Seigneur nous a données. Même la parole de Dieu elle-même est une arme que Dieu nous a donnée. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chrétien peut remporter la victoire. Et tu pourras remporter la victoire dans le nom de Jésus. Le combat est d'abord spirituel. Le combat chrétien est d'abord spirituel. C'est en esprit. Donc la plupart des combats que nous menons, nous ne les voyons pas. Ces hommes-là que tu vois, contre lesquels tu luttes, ce ne sont pas eux en réalité. L'ennemi s'est incarné en eux. Donc si tu pouvais aller derrière la scène et voir ce qui se passe, ça va beaucoup t'aider aussi.
Mais ça doit commencer par ta propre pensée, ton raisonnement. Le combat spirituel se trouve surtout dans nos pensées. Est-ce que tu sais qu'il y a des combats qui se passent dans ta pensée? Ou bien tu crois seulement que c'est dans ce tiroco-là dans la brousse? Tu crois seulement que c'est dans la forêt qui est, dans la forêt plutôt qui est à côté du champ de ton papa au village? Tu crois seulement que c'est le couvent de Ouida ou bien c'est le couvent d'Alada qui sert de gîte pour tes ennemis? Non. Ta pensée est un ring très très vaste sur lequel se déroule un grand combat. Et je répète, tu ne pourras remporter aucun autre combat si tu n'arrives pas à remporter ce combat qui se déroule dans ta pensée. C'est très important. L'apôtre Paul dit, nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La Bible nous demande de renverser des raisonnements. Écoutez plus précisément la nature de ce combat et comment le diable utilise les âmes pour nous combattre. Lorsque Dieu parle, lorsque vous parvenez à la connaissance de la parole de Dieu, il y a des raisonnements en vous qui sont contre cette parole. Je reprends. Lorsque vous parvenez à la connaissance de la parole de Dieu, se lèvent en vous des raisonnements qui sont contre des idées, des pensées, des imaginations. Votre manière de réfléchir, votre manière de penser est contre ce que vous venez de découvrir dans la parole de Dieu. Et le combat s'engage. La parole vient siéger dans votre cœur et donnant l'ordre à votre pensée d'exécuter. Votre pensée dit non. Je ne peux pas exécuter ça. Donc vous connaissez cela dans votre cœur, mais votre pensée refuse d'appliquer ce que vous connaissez. C'est la guerre, ça. C'est la vraie guerre, ça. Et Dieu nous demande de vaincre ces raisonnements, de renverser ces raisonnements. Écoutez, Dieu n'a pas dit nous renversons le diable. La Bible n'a pas dit nous renversons le diable. Non. Mais il a dit nous renversons les raisonnements. Les raisonnements en nous qui sont contre la connaissance de la volonté de Dieu. Vous allez mieux comprendre. Ici, nous allons parler de deux raisonnements. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais je reviens dessus. Il y a des raisonnements rationnels et il y a des raisonnements irrationnels. Le mot raisonnement en grec d'abord est le mot logismos. Ce mot-là, le français fait sortir le mot logique. Donc, des raisonnements logiques, des calculs fondés à base de la connaissance humaine. Donc, quand on pense à ça, c'est logique, c'est normal humainement parlant. Et vous raisonnez comme ça. Et quand vous prenez tout ce que vous avez appris dans les universités, dans les établissements, dans les écoles, tout ce que vous avez appris avec vos parents, la culture, l'environnement, quand vous prenez ensemble vos expériences, vous trouvez des raisonnements logiques qui sont contre ce que la Bible dit et qui vous empêchent de mettre en pratique cette parole. Mais ce sont vos ennemis, ces raisonnements-là. C'est logique. Vous devez... Tout ce qui est logique et qui ne cadre pas avec la parole de Dieu dans votre pensée doit être votre ennemi. Je reprends. Tout ce qui est logique
mais qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu doit être votre ennemi. Dans votre pensée. Et la Bible nous demande de renverser ces ennemis-là, de renverser ces raisonnements-là, de renverser ces imaginations-là, de ne pas accepter que ces paroles, ces imaginations plutôt, prennent contrôle de notre vie. Et nous serons ainsi l'esclave du diable. Et d'un diable qui n'est nulle part ailleurs que en nous. Donc tu vas le chercher parfois, chercher, briser, détruire, casser, envoyer le feu partout pour être libre, mais tu vois que tu n'es pas encore libre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris le combat dans ta pensée. Ça te ressemble bien. Quand tu penses à ça, c'est toi-même qui raisonnes comme ça et tu vois que c'est bon. Mais c'est bon, mais ce n'est pas vrai. Il faut renverser ça. Quand je vais vous donner ceci que vous entendez toujours, 1 plus 1 égale 2. C'est logique. Mais la Bible dit 1 plus 1 égale 1. Tu dis non. 1 plus 1 c'est 2. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Qui va accepter ça et répondre ça sur ces feuilles d'évaluation? Mais dans l'expérience pratique de la vie, quand je prends par exemple ton foyer, le fait que tu n'as jamais compris que 1 plus 1 égale 1, tu n'as jamais fait vraiment cette unité-là avec ta femme. Toi et ta femme, vous n'êtes jamais un, vous êtes toujours deux. Je ne parle pas sur le foyer aujourd'hui pour aller encore loin. C'est juste un exemple de te dire qu'il y a des raisonnements logiques en nous, mais qui ne sont pas des raisonnements, qui ne sont pas des vérités. Il y a d'autres choses, j'en viendrai dessus. Dieu va nous aider à comprendre mieux. Amen. Amen. Donc quand tu calcules, quand tu analyses, amène le résultat de tes calculs et de tes analyses à la lumière de la parole de Dieu. Et laisse la parole de Dieu apprécier le résultat de tes analyses. Et si tu vois que c'est bon à ton niveau, mais la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon, tu n'as pas du tout à discuter avec Dieu. Tu laisses ce raisonnement logique, rationnel, et tu appliques la parole de Dieu. Tu peux sembler fou devant toi-même, fou devant tes amis, fou parfois devant tes parents. Oui, mais si c'est ça la vérité, applique-la. Ta vie sera fondée, solide, épanouie et bénie dans la main du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. L'autre raisonnement, c'est des raisonnements irrationnels. Les choses qui n'ont pas leur raison d'être dans notre vie, dans notre pensée. Par exemple, tu es là, tu ne sais d'où te vient cette idée qui te dit tu vas mourir. Ça vient d'où? C'est pas logique, cette pensée n'a pas de fondement en toi, que tu vas mourir. Ou bien tu feras un accident. Ou bien tu es sur une maison étage, la chose te dit jette-toi par terre, tombe là, et puis les gens vont crier, quelque chose va se passer. Ces raisonnements-là ne sont pas des raisonnements logiques. Quelle est la raison fondée de ça, par exemple? Non. Et le diable, d'une manière ou d'une autre, nous attaque, peu importe qui tu es, peu importe ton niveau de maturité, le nombre d'années que tu fais à l'église, le nombre de fois que tu as lu la Bible, de Genèse à Apocalypse, le nombre d'heures que tu pries par jour, fois le nombre d'années que tu viens de faire en Christ, le diable cherche toujours à nous attaquer par des raisonnements irrationnels. La chose te dit de te déshabiller, de te mettre dans la rue. Pourquoi? Pour quelle raison? Ce n'est pas logique. Mais voilà que ça t'anime comme ça. Je vous dis, j'ai écouté plusieurs personnes comme ça. La chose m'a dit de me déshabiller et puis de me mettre sur la rue. Quelle chose? C'est fondé sur quoi? Même moi-même, le diable nous visite. Mais nous faisons toujours, nous sommes
Nous sommes clairvoyants. Gloire à Dieu. Même avant-hier, quand on m'a appelé à 2h et quelques, que ma femme devait accoucher par chirurgie, mon cœur a sauté, la chose dit, tu vas perdre ta femme. Ah, je dis, mais c'est moi qui ai encouragé les gens. Quand il s'agit de payer les gens pour accoucher, je les encourage. Mais ça, là, c'est la meilleure façon. Ça vous prévient de beaucoup de catastrophes et de risques, etc. Allez-y. Mais quand c'est mon tour, la chose me dit, tu ne vas plus retrouver ta femme. Et ce n'est pas, tu sens que c'est une présence satanique qui est entrée par cette information dans mon cœur. Ce n'est pas juste des suggestions. C'est une oppression qui est entrée en moi par cette annonce. J'ai dit d'accord, mais quand j'ai raccroché, le combat a commencé dans ma pensée. Mais rapidement, j'ai dit, mais quelle est la logique de cette pensée? Perdre ma femme, c'est basé sur quoi? Quelle est la raison? J'ai commencé par chercher la raison, j'ai vu que c'est un raisonnement qui n'est pas logique. Je n'ai pas vu le lien entre la mort de ma femme et son opération, par exemple, pour accoucher. C'est pas vrai, je n'ai pas vu. C'est basé sur quoi? Rien. J'ai dit, mais Satan, tu ne me connais pas. Donc jusqu'à l'âge là, tu continues de venir. Je vais toujours te montrer que Dieu est le même. Je suis toujours de son côté et je suis en éveil, je ne dors pas. Dis à ton frère, il ne faut pas dormir dans ta pensée. Gloire à Dieu. Ça a été un combat. Souvent, je me réveille à 4 heures, mais depuis ces 2 heures et quelques, 3 heures moins, jusqu'à l'aube. Bon, ça, c'est de mon habitude, ce n'est pas à cause de ça. Mais j'ai pris plus de temps à battre le diable dans ma pensée. Je sais que ce n'est pas un ennemi. Je sais que ce n'est pas quelqu'un au village. Je sais que ce n'est pas quelqu'un quelque part. Je sais que ce n'est pas quelqu'un derrière l'église qui fait. C'est dans ma pensée que l'ennemi vient attaquer ma vie. J'ai dit non, c'est pas. J'ai analysé le truc. Souvent analyser les choses. Demandez-vous, est-ce que c'est rationnel? Si c'est rationnel, amenez ce qui est rationnel là vers la parole de Dieu avant d'appliquer, avant d'accepter. Mais si ce n'est pas rationnel, vous n'avez même pas besoin de passer de temps là. Oh, moi je vais demeurer célibataire et mourir. C'est écrit où que toi tu vas demeurer célibataire et mourir? Tu n'as pas besoin d'analyser. Tu rejettes ça. En même temps, ce n'est pas logique ces raisonnements-là. Ce n'est pas logique. Donc, il y a des trucs logiques, il y a des trucs qui ne sont pas logiques. Mais logique ou pas, dès que ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, tu dois le combattre avant qu'il ne prenne captive de ta pensée, qu'il ne prenne contrôle de ta pensée. Sinon, c'est trop tard d'aller lier un diable dehors pendant qu'il est en train d'envoyer ses meubles dans ta maison, dans ta pensée. Oh, le lendemain, il va me voir coucher pour la première fois à la maison sans ma femme. Quand tu fermes les yeux un peu, elle est partie, elle ne reviendra plus. C'est comme ça que tu vas commencer par te coucher sans femme. Je dis, ah! C'est amusant, mais bien aimé, il faut que je vous donne ça. Peut-être que vous traversez des trucs comme ça. Quand vous n'êtes pas dedans, vous croyez que vous êtes fort que ce qu'il dit. Mais quand vous êtes dans le cas, c'est en ce moment-là que le diable profite de l'occasion pour vous parler. Je ferme les choses un peu là, je dis, tu dors aujourd'hui sans ta femme, tu ne la verras plus. Ah! Et quand j'appelle là-bas, on dit non, et on est c'est quoi ça? Ça continue juste 24 heures. Mais j'ai toujours le contrôle de ma vie avec Jésus-Christ. Mon frère, ne dors pas dans ce qui entre dans ta pensée. Ne dors pas dans ce qui entre dans ta pensée. Fouille. Regarde, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? Est-ce que ce qui t'arrive là, ce que tu penses là, c'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui peut créer ça? Qu'est-ce qui peut t'amener ce que tu penses là avant d'accepter? Sinon, dès que tu signes l'accord avec le diable dans ta pensée que c'est fait, il te quitte maintenant, il te présente ton agrément à l'autre. Et il te dit que toi tu as déjà signé. Bam, ça se passe. Ça jamais ne va se passer sur toi. Des raisonnements. Il y a des femmes qui sont là juste et qui n'ont, je sais pas, pris tes bagages et sort. C'est sur quelle base? On a fait mariage, non? Mais la chose me dit de plier mes bagages et de sortir de mon toit. C'est basé sur quoi?
Mon mari ne m'a rien dit. Mais la chose dit, plie nos bagages et sors. Il ne faut pas écouter des voix comme ça. Ou bien toi, par exemple, tu sors, tu vas en ville, la chose te dit, ne rentre plus. Pourquoi je ne fais pas rentrer? Là, il va connaître ta valeur. Ne rentre plus. C'est basé sur quoi ne rentre plus? Tu ne vois pas. Et tu veux effectivement bifurquer quelque part, garer là. Tu veux créer problème toi-même là où il n'y a pas de problème. Pas de faux raisonnements. Pas de faux raisonnements. Pas de faux raisonnements. Ou bien tu es un élève. Tu es là, la chose te dit tu vas échouer à l'examen cette année. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est basé sur quoi? Non. Tu renverses ça. C'est basé sur quoi? Ce n'est pas logique. Ce raisonnement-là n'est pas logique. Tu laisses ça. Que Dieu nous aide. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Paul a dit de renverser les raisonnements comme ça et de tenir en captivité notre pensée. Le diable veut tenir ta pensée en captivité et se rassurer que tu es à l'église, mais tu es toujours sous son contrôle. Mais Dieu lui dit, je veux tenir aussi ta pensée, ton raisonnement en captivité. Et me rassurer que même quand tu quittes le temple, tu seras toujours ma propriété et tu connaîtras ma volonté et tu marcheras dans ma volonté, même quand tu quittes l'église. Il faut dire à ton frère, renverse-les. Il faut dire à ton frère, renverse-les. Il faut dire une troisième fois, renverse-les. La Bible dit, nous renversons. Et il dit, nous amenons nos pensées captives à l'obéissance. Nous nous soumettons nos pensées à la parole de Dieu, à la connaissance de Dieu. Ce que nous connaissons de Dieu là, nous soumettons, nous dominons, nous rangeons notre pensée sous la connaissance de Dieu. Et elle devient captive. Lorsque ta pensée est captive, ces raisonnements-là n'ont plus trop de temps passé avec toi. Ils peuvent venir, mais ils n'auront pas de place. Ils n'auront pas de place parce que ta pensée est captive. Ta pensée est contrôlée par une autre force que leur force. Renverser, c'est démolir, abattre, rendre à néant, détruire. La Bible dit, il faut détruire ces pensées qui ne se cadrent pas dans la volonté de Dieu, mais qui se sont cachées en toi. Je vais vous donner un exemple de pensée renouvelée. Avant là, nous allons voir comment renverser alors les pensées. Comment renverser les imaginations. Parce que c'est là même le point central. Comment renverser ces pensées-là? 1. Tu dois les discerner. Tu dois commencer par faire l'œuvre de discernement depuis ta pensée. Discerner, c'est analyser, examiner, éprouver et voir pour vrai ou non quelque chose. Donc ta pensée doit commencer par faire cet exercice-là. Quand tu écoutes quelque chose, quand tu reçois quelque chose, tu dois commencer par discerner, est-ce que ce que tu viens d'entendre est vrai ou faux? Et nous le faisons avec la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12. La Bible déclare, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Écoutez ce qui se passe. Avant de venir à l'église, nous avons plusieurs pensées, le plus souvent. On a telle analyse, on a tel projet, on a écouté telle chose, on veut décider sur tant, on a beaucoup de choses en nous, on vient, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quand aller, quand ne pas aller, que dire, que ne pas dire. On a tout ça là, on vient. On ne sait pas ce qui est bon, on ne sait pas ce qui est vrai, tout est mélangé en nous. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est tellement efficace et tranchante que quand nous sommes assis ou nous sommes debout, n'importe quelle position, et que la parole de Dieu commence par sortir, elle commence par nous pénétrer, hein? Non seulement nous pénétrer, elle commence par nous juger, non seulement nous juger, elle commence par départager les pensées. De toutes les pensées que tu as là, la parole de Dieu commence par te dire ce qui est vrai dedans. Et commence par te dire ce qui n'est pas vrai dedans. Et commence par partager les choses en telle sorte que si tu accompagnes cette parole avec un esprit de discernement, tu peux rapidement commencer par voir que telle chose que j'avais dans ma pensée n'était pas une bonne pensée. Telle chose que j'avais dans ma pensée n'était pas une bonne pensée. Et lorsque tu commences par faire cette analyse-là, on dit que tu es en train de discerner. Ce discernement vient parfois aussi quand nous méditons sur la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons, nous lisons la parole de Dieu et que nous voulons nous donner un peu à l'exercice de comprendre mieux ce qu'elle est en train de dire, nous commençons par avoir le sens de discernement. Donc il faut discerner le bien entre le mauvais. Il faut discerner ce que toi-même tu veux faire et ce que la parole de Dieu te demande de faire. Il faut discerner ce que les amis te poussent à faire et ce que la parole de Dieu te dit de faire. Il faut discerner la pression des parents derrière toi et ce que Dieu te dit de faire. Il faut discerner cela. Si tu veux commencer par renverser les imaginations dans ta pensée, il faut discerner dans ta pensée ce que sont que ces raisonnements-là. Donc tu entres en toi-même et tu regardes tout ce que tu es en train de... Tu voyages, fais ceci, fais ceci, tout ça là. Tu commences pas à voir, mais ça là, est-ce que c'est bon? Ça là, est-ce que c'est pas bon? Ça là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça cadre avec la Bible? Et tu commences pas à faire cette œuvre de discernement. Il faut discerner, très important. 2, il faut prendre l'autorité sur ces pensées contraires à la parole de Dieu. Satan, je te lis, je te chasse. Sorcier, je te lis et je te chasse. Et malheureusement, bien aimé, nous avons des pasteurs, des apôtres, des prophètes super ouins qui détectent les sorciers, qui détectent la sorcellerie dans la vie des servantes, des petites, dont leurs parents ont manqué, en tout cas de responsabilité ou de moyens, et on les envoie placer ici pour être aidés. Les faux pasteurs là, voient qu'ils sont des sorciers et n'arrivent pas à discerner les faux raisonnements dans la pensée. Et de ces servantes-là, les bonnes, qu'on le dit, et de leur maître et leur maîtresse. Des sorciers, sorciers, sorcier, sorcier. Mais on n'arrive jamais à discerner l'ennemi qui contrôle la pensée de cette personne et aller directement contre ce raisonnement-là. Même la sorcellerie ne passe pas un raisonnement. Comme quelqu'un le dit, c'est une science aussi. Donc le combat n'est pas lier des mondes, casser des mondes, brûler l'arbre ici, etc. Mais c'est de prendre contrôle, c'est de prendre l'autorité sur un raisonnement qui t'obsède et qui ne veut pas quitter. Tu prends ton autorité contre cette pensée qui ne veut pas te quitter et tu la renverses de ta tête. Tu la renverses, quand je dis de ta tête, tu me comprends l'expression, tu la renverses de ton cerveau. Tu renverses cela de ton cerveau. Tu effaces ça de ta mémoire. Tu leur donnes d'être à terre. Cette pensée qui m'anime, ça ne vient pas de Dieu. Je te renverse au nom de Jésus-Christ.
Je prends autorité sur toi, telle pensée. Donc désormais, bien-aimés, commencez par orienter aussi ces renversements, ces casse de démons, tout ça là, en vous-même. Ça va te faire du bien. Apprendre à prendre l'autorité contre toute pensée contraire à cette parole. Déclare la parole de Dieu contre cela. Ordonne à cette pensée de tomber. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je prends l'exemple de la masturbation, avant que tu ne te lèves pour aller sous ta douche ou je ne sais où tu le fais, il y a une pensée qui t'arrive d'abord. Il y a une pensée qui t'anime d'abord. Et lorsque tu amènes cette pensée à la lumière de la Bible, tu vois qu'il y a une logique qui te dit, tu n'es pas encore marié, tu ne sais pas encore quand tu vas te marier, tu n'as pas l'argent pour payer la dot, tu n'as pas encore trouvé la jeune fille ou le jeune homme, tu n'as pas fait... Donc, la science a prouvé que tu ne peux pas rester comme ça jusqu'à 30 ans, sans quand même jouir, ou etc. Et puis, il y a des raisonnements qui viennent, des idées qui viennent pour soutenir ce que tu veux aller faire. Mais quand tu amènes tout ça à la lumière de la Bible, tu vois qu'il n'y a pas de raison. Ce n'est pas une vérité biblique. Avant que cette idée ne prenne contrôle de toi et ne t'amène à l'acte, la Bible dit, prends l'autorité sur elle et renverse-la. Sinon, elle va te tenir captif tout à l'heure. Donc le grand combat, ce n'est pas à l'extérieur, bien-aimé. Le grand combat, c'est à l'intérieur. Ok. Lorsque tu es malade et la parole te dit que tu es guéri, et pendant que tu veux te lever, il y a le mal qui te dit dans tes émotions. La maladie trouve sa force dans nos émotions parce que ça fait mal. Une maladie qui ne te fait pas du mal, tu n'as pas besoin de l'appeler maladie. Donc c'est parce que ça fait mal que tu appelles maladie. Et le fait que ça fait mal veut dire qu'elle siège dans tes émotions. C'est pourquoi tu sens ça. D'accord? Et tes émotions ne veulent pas dire la parole de Dieu, ni la foi. Donc lorsque la parole de Dieu dit tu es guéri, et que tu veux te lever, ou bien tu veux faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, et tes sentiments ou ton émotion veut dire non. Ta pensée va te dire rapidement, mon frère, ne t'amuse pas, tu n'es pas guéri. Tu vas te rendre ici tout à l'heure. Assois-toi. Sinon tu vas te rendre ici. Ta pensée commence par raisonner. Et elle ne se cadre pas, elle ne s'aligne pas avec la parole de Dieu dit. Avec ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, va rapidement vers cette pensée et dit, je te renverse. Je suis guéri. Tu t'accordes à la parole de Dieu. Peu importe le temps que ça va prendre. La parole de Dieu est efficace. Tu lis la Bible ou tu viens à l'église, tu écoutes que tu es béni, tu es millionnaire, tu es milliardaire, et tu sautes, tu cries. Mais voilà une pensée qui dit, bon, mets dans la poche pour voir s'il y a un billet de miracle. Depuis que tu as crié, dis amen, amen. Là. Mets la main dans la poche pour voir s'il y a un billet de miracle. Tu mets la main dans la poche, aucun billet de miracle. Et ta pensée te dit, et pourquoi c'est écrit amen, amen, amen là? Tu es béni et tu n'as même pas de transport pour rentrer. Cesse de te tromper. Amène ça dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te dire, que le pauvre dit, je suis riche. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui connaît bien sa condition actuelle, mais qui la rejette pour épouser sa position en Christ et renforcer l'accomplissement de cette position en Christ là, de se matérialiser pour faire disparaître sa condition actuelle. Donc ça veut dire quoi? Tu ne permets pas à ta pensée qui nous amène au troisième point, tu dois renouveler ta mentalité.
3. Premièrement, c'est d'avoir le sens de discernement. Deuxièmement, c'est d'apprendre à prendre l'autorité sur ces pensées-là. Et troisièmement plutôt, c'est de renouveler notre pensée. Ici, j'ai cherché à savoir ce que c'est que renouveler. On va lire d'abord dans Romains. Lisez-nous Romains, s'il vous plaît, ceux qui nous aident à lire. Lisez-nous Romains. Romains 12, verset 1. Non, Romains 12, verset 2. Les lecteurs, s'il vous plaît. Romains 12, au micro. Romains 12, verset 2. Si tu veux renverser ces raisonnements négatifs à la parole de Dieu, hostiles à la parole de Dieu, et voir ta vie transformée, changer, et voir la guérison tant promise se matérialiser, et voir la bénédiction tant proclamée devienne vraie dans ta vie, tu dois renouveler ta mentalité. Qu'est-ce que c'est que renouveler? Tu dois renouveler ta mentalité. Vas-y. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas te conformer à ce que les gens font autour de toi. Conformer, c'est avoir la même forme qu'eux. Il ne faut pas te conformer avec ce que ton papa fait si ce qu'il fait n'est pas biblique. Il ne faut pas te conformer à ce que font tes amis si ce que font tes amis n'est pas biblique. Il ne faut pas te conformer à ton environnement si ton environnement n'est pas sain. Il ne faut pas prendre la même tenue, la même couleur qu'eux. Toi, il faut changer de couleur. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas te conformer. Donc, si tu es pauvre, il ne faut pas conformer ta pensée à cette pauvreté. Ton corps peut être pauvre, mais ta pensée peut être riche. Il ne faut pas conformer ta pensée avec ton corps. Si tu es malade, il ne faut pas conformer ta pensée avec ta maladie. Ton corps est malade, mais il ne faut pas conformer ta pensée avec ta maladie. Je ne sais encore quel domaine je vais donner l'exemple. Il ne faut pas conformer ta pensée avec la situation présente. Mais il faut l'aligner avec la parole de Dieu à travers ce que j'appelle le renouvellement. Renouveler tes pensées. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je l'ai dit au départ, tu ne peux jamais avoir la transformation que tu cherches sans renouveler ta pensée. Attends, je répète, écoute-moi bien. Toi qui veux vraiment être transformé, tu veux être changé, tu es fatigué de cette vie-là, tu es fatigué de cette condition-là. Écoute bien, tu ne peux jamais avoir la transformation sans le renouvellement de ta pensée. La transformation d'un enfant de Dieu commence par le discernement, commence par l'autorité de contrôler sa pensée et va-y jusqu'au renouvellement de celle-ci. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est déjà là, merci beaucoup. Transformer, quand j'ai demandé le dictionnaire, il m'a aidé à vous dire ceci. Renouveler plutôt, c'est rendre nouveau en substituant à une chose une autre de même espèce. Rendre nouveau ta pensée. Rendre nouveau ta pensée. Et pour le faire, il ne suffit pas de dire, bon, je vais rendre nouveau ma pensée, je vais rendre nouveau ma pensée. Il faut trouver d'autres pensées à la place de celles qui sont là actuellement. C'est pourquoi c'est très important de connaître la parole de Dieu. Sinon, quand le diable va résister, tu vas lâcher parce que tu n'es pas fondé, tu n'as rien à changer cela. Satan, je ne veux plus. Satan, je ne veux plus. Mais il n'y a rien qui remplace ce que tu ne veux plus là. Il faut qu'il y ait quelque chose pour remplacer l'ancien. Là, on dira que tu as renouvelé ça. Tu as renouvelé ta pensée. Tu as dit, ce n'est plus la manière dont tu pensais que tu as encore en toi. Maintenant, tu as enlevé les anciennes pensées et tu as placé maintenant de nouvelles pensées.
pensée. Je vais vous donner un exemple. Dans notre culture, tu vas avoir 0,01% d'hommes mariés de manière monogame. Des gens se sont mariés avec 20 femmes dans ma culture, des gens avec 10, des gens avec 4, certains avec 3, d'autres le minimum c'est 2, 3. Et mon papa en a pris 3. Il y a des gens qui ont 40 à 60 enfants, des gens qui ont 30 enfants, etc. dans ma culture. Et quand je dis dans ma culture, c'est ça qui a affecté ma vie, c'est ça qui a façonné ma vie. C'est dans ces idées-là que j'ai grandi. Et je n'allais jamais, et j'allais pour ne jamais me marier avec une seule femme dans ma vie. Jamais. Non seulement ça, à cause des événements de la vie, je suis resté unique pour ma maman. Donc dès mon adolescence, on a commencé par m'inculquer des pensées comme tu es seul là. Il faut te marier au maximum de femmes que tu peux et faire maximum d'enfants que tu peux. Une femme peut te faire 9 enfants avant que tu ne la laisses. Nous les mesdames ont bleu mondial. Au dé oui à ton cas il né. Téné, tout le monde a bon et yon. Chez nous ça se fait. Et je grandissais avec ça. Même quand j'ai donné ma vie à Christ. Et j'avais cette pensée-là, je grandissais avec cette pensée. J'évoluais avec cette pensée. Et voilà, la parole de Dieu a commencé par juger mes pensées, comme on l'avait entendu dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu a commencé par apprécier mes pensées. Et j'ai commencé par discerner ce qui est bon. Et j'ai commencé par discerner ce qui n'est pas bon. Et j'ai commencé par me dire, mais est-ce que telle pensée, la manière dont mes parents l'ont fait, est-ce que c'est la meilleure façon? Ou à tel âge donné, on ne pourra plus supporter ma scolarité? Parce qu'il y a beaucoup d'autres enfants, on doit prendre soin de ces enfants-là. C'est ça que je veux répéter pour avoir 40 enfants parce que je suis seul. À quoi sert d'avoir des enfants qu'on n'arrive pas à supporter jusqu'à la fin de leur éducation? Parce qu'on veut avoir plusieurs enfants. J'ai commencé par analyser. Quand maman a accouché, je crois que c'est le mercredi, j'étais avec un pasteur qui l'a visité, qui m'a dit, mon fils vient d'être admis à l'ENAM, et j'ai payé la contribution 400 000 francs, première année. Et tu vas payer comme ça s'il veut faire jusqu'au 7. Et ça fait rire. Hein? Ça fait rire. Quand elle passe de première à deuxième année, quand elle passe de deuxième année en troisième année, si tu as là, comme moi, encore bébé, réfléchis à 20 ans, que bébé là aura plus 7, donne-moi le calcul du montant que ça va faire. Et dis-moi si ton budget actuel peut supporter 5 à 10 enfants que tu as pour te marier à 2, 3 femmes que tu veux. C'est pourquoi, quand j'ai commencé par analyser les choses, et puis encore, Dieu m'a appelé à se servir. Et je lis dans la parole de Dieu, il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Et dans ma pensée, il n'y a jamais une seule femme. Donc il doit avoir une œuvre de renouvellement. Je dois enlever mon ancienne pensée que j'ai héritée de mes parents et de ma situation pour remplacer ces pensées-là de ce que la Bible me dit actuellement et adopter une vie concrète en Christ. Ça n'arrive pas juste par accident, ma vie a changé. Non. Ça passe par le renouvellement, c'est-à-dire le fait que tu remplaces l'ancienne pensée que tu avais avec les nouvelles que tu es en train d'acquérir dans la parole de Dieu. Et ta vie va commencer par transformer.
J'ai donné ma vie à Christ en 89. Et je suis resté célibataire de 89 en 2000 pour me marier le 4 mars 2000. Un peu plus de 10 ans. J'avais déjà pris ma résolution avant de rencontrer votre maman. Dans notre culture, quand tu te maries à une seule femme, le langage populaire dit que la femme te contrôle, sinon tu vas te marier encore à d'autres personnes. Voilà des raisonnements, par exemple, qu'il faut renouveler. Il faut enlever ces pensées-là et les remplacer par des vérités bibliques. Toutes tes pensées culturelles vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est la vérité éternelle et absolue. Elle n'est même pas vérité relative. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas temps de renouveler ta pensée? Depuis que tu as essayé par ces mêmes pensées, regarde, tu ne fais que faire des accidents. Et leur accident, ouais. L'autre accident, ouais. Des accidents, ouais. Et puis c'est des accidents sur des accidents. Il faut renouveler ta pensée. Tu vas voir que ces accidents vont s'arrêter. Viens-nous quand on accident, ouais. Viens-nous accident, ouais. Viens-nous accident, ouais. Renouvelle ta pensée pour voir si ces accidents vont s'arrêter. Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta pensée. Ça touche là parce que quand nous pensons, c'est notre personnalité. Il est tel que sont les pensées de son âme. Parce que c'est nous-mêmes, ça. Nous pensons, c'est nous, c'est notre identité. La manière dont nous pensons, c'est notre culture, c'est notre image, c'est notre caractère. Mais c'est ça que nous devons changer. C'est sur ces pensées-là que nous devons enlever de nous-mêmes et mettre les nouvelles idées que nous acquérissons de la parole de Dieu afin d'adopter une autre manière de penser pour avoir une autre manière de vivre. Il est temps de renverser ces raisonnements-là, rationnels ou irrationnels. Il est temps de mettre fin à cet esclavage, à cette captivité dans ta pensée. Il est temps de mettre fin, gloire à Dieu, il est temps de mettre fin à tout ce que tu commets en commençant par contrôler ta pensée. Avant que ça ne devienne un acte, c'est que ça t'a contrôlé déjà dans ta pensée et il ne faut plus permettre que ça siège une fois, 2 fois, 2 heures, 3 heures dans ta pensée. Tu renverses ça, tu veilles. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est louable, soit l'objet de vos pensées. Que ce soit ces choses sur lesquelles vous méditez. Nous allons prier, s'il te plaît. Philippiens 4, verset 8, je crois. Tenez-vous debout, nous allons prier. Philippiens 4, je crois, non? Verset 8. Allez-y. Oui, tenez-vous debout, j'ai dit ça, tenez-vous debout. Écoute-moi, pendant que je conclue aujourd'hui. Comment renverser? C'est un combat personnel. C'est un combat intérieur. Ce n'est pas un combat extérieur. Il ne faut plus laisser le combat intérieur et croire que tu es en train de faire un combat extérieur. Tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Tu peux tuer tous les sorciers de Cotonou et de Bénin et aller au Gabon et tuer les Béninois qui ont fui là-bas avec leur vaudou. Et continuer de lutter. Le combat ne va pas finir aussi longtemps que tu ne l'as pas encore renversé, remporté dans ta pensée. Oui. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qu'on peut aimer, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite la gloire des autres et l'appréciation, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui a de qualité et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que ce soit des choses sur lesquelles vous méditez, mon frère. Tiens ta pensée au sérieux. C'est elle qui te conduit d'ailleurs. C'est ta pensée qui te dirige.
tiens-la vraiment au sérieux. Je voudrais que nous puissions faire déclarer la parole de Dieu en nous. Je renverse les imaginations. Je renverse les forteresses. Vous savez, imagination et forteresse. Je vais parler de forteresse après. Quand l'imagination vient et que nous ne le renversons pas vite, et elle trouve des piliers pour s'asseoir dessus et s'enraciner et se cacher dedans, ça devient forteresse. Et cela, là, quand on dit forteresse, en anglais, c'est stronghold. Ce qui tient fort, difficile à relâcher. Strong, fort, hold, tenir. On va parler de ça après, mais ici nous parlons d'abord de l'imagination. Tu vas dire, je renverse les imaginations négatives. Les raisonnements qui m'empêchent de vivre la vie transformée qu'il me fallait en Christ. Les raisonnements qui m'empêchent d'avoir un foyer stable. Les raisonnements qui m'empêchent d'avoir mes affaires bénies et prospères. Les raisonnements qui m'empêchent d'avoir une santé bénie. Je renverse ces raisonnements en moi. Le combat aujourd'hui, c'est en moi. Je renverse ces raisonnements au-dedans de moi. Vous les jeunes, les raisonnements que vous dites que vous ne pourrez pas rester fidèle avant le mariage, c'est des raisonnements qui ne sont pas vrais. Et pourtant, tu cherches à être fidèle. Tu ne peux pas être fidèle sans renverser ces raisonnements-là. Sans renverser ces arguments-là. Élève ta voix et commence par renverser des raisonnements. Les raisonnements qui t'empêchent de payer ta dîme pour être béni, tu calcules. Renverse ces raisonnements-là. Renverse ces imaginations. La Bible dit, nous renversons les raisonnements qui nous empêchent et qui se soulèvent contre la volonté de Dieu dans notre vie. Élève ta voix. Rien n'est encore fait si tu n'as rien fait encore dans ta pensée depuis que tu es devenu chrétien. Je répète, rien n'est encore fait si tu n'as rien fait dans ta pensée depuis que tu es devenu chrétien. Je dis, rien n'est encore fait si depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as rien fait encore dans ta pensée. Rien n'est encore fait. Et c'est le temps, c'est le moment de commencer par travailler dans nos pensées. C'est le moment de commencer par œuvrer dans nos pensées. De commencer par faire le discernement dans nos pensées. De commencer par prendre l'autorité sur les raisonnements en nous. Et de commencer par renouveler. Enlever l'ancienne. La remplacer par la parole de Dieu. Enlever l'ancienne pensée. La remplacer par la nouvelle. Enlever l'ancienne pensée. La remplacer par la nouvelle. Enlever l'ancienne pensée. La remplacer par la nouvelle. Prie. 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 Les raisonnements rationnels ou irrationnels, renverse-les. Et je voulais dire que ces sujets de requête soient nos sujets de requête dans cette semaine, la plupart pour nous, en tout cas pour toute l'Église. Et je vous invite à prier dans toute la semaine. Dans ta prière, commence par regarder intérieurement. Il y a des ennemis là avec lesquels il faut traiter. La chose vient te dire que tu vas mourir. Alors que la Bible dit, je ne mourrai pas. La chose vient te dire que tu es pauvre. Et tu dis ça, effectivement, je suis pauvre. Alors que la Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. La chose vient de te dire de répéter partout, de chanter que tu es faible, tu es faible, tu es faible. Alors que la Bible dit que le faible dit, je suis fort. Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta pensée. La chose vient te dire que tu ne vas pas rester jusqu'au soir dans ce foyer. Et tu attends aussi, tu acceptes. Sans de base. Quelle est la base qui sait que tu ne resteras pas jusqu'au soir? Et qui dit que Dieu ne va pas changer ça? Pourquoi ne pas croire que Dieu va changer ça? Pourquoi ne pas croire que Dieu va changer? Pourquoi ne pas accepter le meilleur qui vient demain?
Il y a certaines personnes qui pleurent parce qu'il y a des raisonnements qui leur disent leur vie est terminée. Ils ne vont plus réussir. Ils ont tenté ceci, ça n'a pas marché. Ils ont tenté ceci, ça n'a pas marché. Ils ont tenté ceci, ça n'a pas marché. Par conséquent, ça ne marchera pas. Mon frère, je veux te dire, ça va marcher. Change de raisonnement. Ça va marcher. Choisis de croire à la parole de Dieu. Ça va marcher. 7 fois le juge tombe. 7 fois Dieu le relève. Ça va marcher. Isaac a creusé son puits 3 fois, on le lui a arraché, mais il a continué et il a trouvé le bonheur. Donc si tu as des raisonnements qui te disent que c'est fini pour ta vie, et tu es là à pleurer, 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 renverse ces raisonnements-là, renverse-les. Même si ton expérience te donne ces raisonnements, renverse-les, amène-les à la lumière de la Bible et tu verras que ça, c'est bon, mais ce n'est pas vrai. Renverse les raisonnements en toi. La manière dont tu penses, la manière dont tu raisonnes, tes imaginations. Il y a des obstacles qui sont là, entre toi et Dieu. Il y a des obstacles qui sont dans ta pensée, entre toi et Dieu. Il y a des obstacles qui sont là, entre toi et Dieu. Et ces obstacles-là sont dans ta pensée. Renverse-les. La Bible dit nous renversons. Renverse-les. Joins-toi à l'apôtre Paul pour faire ce renversement. Pour faire cette destruction. Baraka shekoro robo sondala. Libroka shando alabaka sonda. We give you glory, Lord, as we honor you. Je voudrais que tu prends ce cœur avec moi. Pour que nous puissions honorer Dieu. Parce qu'il est en train d'opérer de grandes délivrances. Les forteresses sont tombées, les imaginations sont renversées. Tu connaîtras une transformation dès ce jour à l'avance. Et nous devons dire merci Seigneur. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. As we honor you. We give you glory. We give you glory, Lord. As we honor you. You are worthy. Célèbre le nom du Seigneur pour cette délivrance qui s'est opérée dans ta vie. À partir de ta pensée, tu es libéré.